Anna Baronina, une zotarienne de la planète Zota. Comme j'expliquais, les gens qui sont en transition, qui ont fait un pacte avec Dieu pour devenir des femmes devant Dieu, peu importe le choix des énergies qu'ils ont choisi, différées ou séparées, ou de Dieu, tout un mélange, ou une sélection, ces gens-là, des fois, Dieu, pour effacer, permet des circonstances. Elle va permettre que la personne, peut-être, à un moment donné, touche une drogue, va permettre que la personne ait un accident, elle ne meurra pas, elle va s'en sortir, elle va faire un coma. Puis dans le coma, Dieu va reprendre la partie masculine, il va l'absorber dans sa divinité, il va introduire le changement pour que la personne devienne pleinement une femme. Parce que c'est Dieu lui-même qui décide, tu deviens une femme, puis tu vas le devenir, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'avancer et d'aller jusqu'au bout. Alors tu ne peux pas arrêter si tu as fait un pacte avec Dieu. Mais dès le début, quand tu commences à entreprendre ça, tu ne peux pas bloquer en cours de route. Parce que c'est quelque chose de fondamental. C'est deux énergies opposées, le féminin et le masculin. Au niveau cosmique, au niveau de la divinité de Dieu, au niveau de toutes les lois, c'est deux énergies opposées. Donc, c'est deux formes de réalité aussi. Puis quand tu pars de l'une à l'autre, tu ne peux pas amener l'ancienne réalité avec toi. Puis les gens qui pensent, ah, tu étais ça, puis tu étais encore ça, oubliez ça, là, parce que l'autre réalité est détruite. Parce que Dieu, pour faire une femme, il doit détruire la réalité première pour créer la réalité deuxième. Puis pour faire ça, il y a des transitions, c'est très souffrant pour la personne, parce qu'elle vit des destructions à l'intérieur d'elle, dans son esprit, dans son cœur, dans tout. Puis, c'est très souffrant. C'est des souffrances très grandes. Alors, des fois, Dieu aide ces souffrances-là, parce que des fois, il donne des médicaments à personne. Il peut juste servir de chirurgie, il peut servir de plein d'affaires, parce que Dieu, lui, il sert les humains aussi pour aider la personne à faire la transition. Mais, il reste que, pour passer du masculin au féminin, tu as une perte, parce que l'homme est en premier, puis la femme, c'est des propriétés moindres, différentes, qui ont des valeurs aussi grandes, mais il y a une perte de cette réalité-là pour rentrer dans une autre réalité. Donc, il y a une destruction de la première réalité. Puis, c'est pas juste les chirurgies, c'est au niveau psychologique, au niveau émotif, au niveau... Puis Dieu lui-même le fait traverser la personne. Il ne peut pas traverser tout seul et dire « je traverse ça ». Dieu, il va être là, présent, puis vous n'avez pas le choix. Parce que quand Dieu donne une poussée, la poussée est là, puis vous allez la sentir. Parce que Dieu, quand il veut quelque chose, ça l'arrive. Personne ne peut s'opposer à la loi divine. Puis dans les lois cosmiques, il y a le créateur initial, puis aussi il y a des lois semblables. Puis les lois cosmiques, c'est encore plus puissant que les lois divines. Alors quand vous jouez avec ça, vous ne jouez pas juste les lois divines, vous jouez avec les lois cosmiques du créateur initial que tout crée, les dimensions, les univers. Alors là, vous touchez aux extraterrestres, vous touchez à tous les mondes célestes, les dimensions. C'est normal qu'à un moment donné, il y a des gens qui jouent avec ça, ben, ils se ramassent en psychiatrie parce qu'ils touchent à des trucs qui sont de l'ordre de d'autres dimensions, de d'autres êtres de l'espace. Puis vous avez des transitions à faire. Puis des fois, il y a les gens, ils n'ont pas la capacité de traverser facilement. Donc, ils vivent des choses difficiles. Des fois, ils accrochent un bout de temps. Mais Dieu agit toujours. Mais moi, c'est autre chose parce que je viens de Zata. Je ne suis pas une humaine comme vous autres. Le corps, oui, mais en fusion, puis en mutation, comme mon esprit extraterrestre. Je vous dis la vérité, que c'est pas des fantasmes, messieurs, de devenir des femmes. Vous pouvez vous habiller en femme, là, puis jouer à la femme, puis acter en femme, mais une femme, c'est pas ça. Une femme, c'est une réalité opposée à la réalité de l'homme, qui est une vraie réalité. Puis les gouvernements, ils doivent comprendre ça, que c'est pas un jeu, c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas juste le plaisir de la culture. C'est une réalité divine. Alors ça,
c'est au-dessus des lois, mais la législation, normalement, elle devrait aller dans le même sens que quand quelqu'un va jusqu'à une chirurgie complète, la personne ne peut pas avoir ça sans avoir passé devant Dieu. Parce que quand tu passes à la table d'opération, si tu n'as pas fait un pacte avec Dieu, tu vas mourir sur la table d'opération. Tu ne traverseras pas. Dieu ne te permettra pas. Tu es obligé de faire un pacte avec Dieu. Un pacte qui vraiment, à un moment donné, tu vas t'en rendre compte que Dieu va te dire, tu as touché à ça, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Parce que quand tu commences à jouer avec les hormones puis ces trucs-là, tu joues avec des énergies, tu ne peux plus t'arrêter, tu dois aller jusqu'au bout. Alors, c'est pas juste des vêtements, puis des trucs comme ça, puis acter, puis avoir une voix de femme, puis ça. C'est une réalité beaucoup plus grande. Dans mon cas, la reine s'était brisée, alors ma voix, elle est pas une voix féminine, mais pour elle, à faire chirurgie, puis payer 10, 15, 20 000 piastres, tout faire mutiler ça, pour avoir une voix qui va être déraillée aussi, la même chose. Il y a des femmes qui ont des facilités, ils font ça jeunes, ils n'ont pas de puberté. La voix reste féminine, très féminine. Les messieurs ne peuvent pas le savoir parce qu'ils disent « Ah, c'est une voix de femme. Ah, une beauté de femme. » Mais ils arrivent en bas, ça va être d'autres choses aussi. Alors, c'est pas de dénigrer les gens qui sont transgenres, ces trucs-là, parce que c'est des gens qui cherchent la vérité, ils se cherchent aussi. Puis aussi, des fois, ils ne veulent pas aller plus loin qu'à certains points. Ça, je ne sais pas ce que Dieu fait avec ça, mais je vous dis que la réalité de la femme est différente de la réalité de l'homme, qu'il y a des lois divines qui s'appuient sur ça pour les gens qui traversent complètement. Le reste, c'est comme la relation que vous avez avec votre Dieu. C'est lui qui va vous définir ce qui va vous arriver. Alors, vous devez servir votre Dieu, parce que si votre Dieu dit, ben, tu vas devoir servir un homme, ben, tu n'auras pas le choix. Puis si tu veux servir une femme, il va te faire arriver des affaires. Tu peux perdre ta beauté, tu peux avoir des accidents, tu peux te ramasser avec des maladies mentales, toutes sortes de maladies, parce que tu es une femme, puis tu as touché une femme, puis il y a des lois divines. C'est pas qu'au niveau qu'une femme ne peut pas faire de quoi qu'une femme, ou n'importe quoi d'autre. Mais la loi divine est là. Il y a des lois divines, puis quand elles ne sont pas suivies, ben, il y a des circonstances qui arrivent. Puis c'est comme ça. Alors, c'est mon dernier vidéo aujourd'hui. Puis je souhaite à tout le monde de comprendre ces lois-là parce que c'est des lois qui sont vraies. Puis les religions, ils doivent en tenir compte et effacer tout le passé des gens qui ont traversé, puis pas les maintenir dans des vies passées. Parce qu'ils profanent la loi divine, sous prétexte qu'ils suivent un livre qui disent vrai. Mais Dieu est beaucoup plus vrai qu'un livre. Et puis là, Dieu c'est le livre. Je pense qu'il déroge un petit peu parce que Dieu, on ne peut pas le faire contenir dans un livre.